Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vos vies. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Il ne faut jamais venir à l'église pour chercher des choses. Amen. Il faut venir à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a besoin de toi. Tabé, est-ce que tu peux prendre le micro? On va lire quelques passages. On va prendre Exode. Exode 7. Exode 7, on va lire le verset 16. On prend tous nos Bibles, s'il vous plaît. Amen. Exode. Exode 7, verset 16. Amen. Et tu diras à Pharaon, Oui. l'Éternel, le Dieu des Hébreux, Oui. m'a envoyé auprès de toi pour te dire, Oui. laisse aller mon peuple, Oui. afin qu'il me serve dans le désert. Amen. Donc, vous voyez qu'en fait, Dieu, quand Dieu nous libère, quand Dieu nous sort du monde, quand le Seigneur nous libère, bien aimé, de tout ce qui est occultisme, c'est pour que nous puissions le servir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. La première chose que Dieu a besoin, quand il nous libère, c'est pour que nous soyons à son service. On va lire également à côté Exode 8, verset 1. Amen. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Amen. Amen. Vous voyez que Pharaon voulait retenir les enfants de Dieu. Alors que Dieu avait besoin de ses enfants. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait? Quand l'ennemi ne veut pas te lâcher, Dieu se lève et combat pour toi. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il va te libérer, regarde, il va encore réitérer ce qu'il a dit au peuple. Allons également dans Exode 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, Oui, va vers Pharaon, oui, et tu lui diras, oui. ainsi parle l'Éternel, le Dieu Ainsi des parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, oui. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Vous savez, quand on lit Matthieu 6, 33, la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Est-ce que c'est arrêté là? Et sa justice. Donc quand je viens dans la maison de Dieu, quand je viens dans la présence de Dieu, ce que je dois rechercher, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce n'est pas venir chercher d'abord du travail. Il y a des églises où c'est plein, on va chercher du travail. Je ne sais pas comment je ne sais pas si les pasteurs là-bas sont des agences bien aimés pour l'emploi, je ne sais pas. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, la première chose bien aimée que Dieu recommande, alléluia, c'est son royaume d'abord. Et sa justice. Il ne s'est pas arrêté à son royaume, il dit et sa justice. Un pasteur qui prêche que Dieu va te donner là. Ça, je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils entendent vraiment la voix de Dieu? Dieu ne fait pas les choses en envers. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand il dit de chercher d'abord son royaume et sa justice, maintenant qu'est-ce qu'il dit après? Tout sera donné par-dessus. Tout sera donné par-dessus. Tout lui sera donné. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, moi, mon rôle, ce n'est pas de donner du travail aux gens. Moi, mon rôle, ce n'est pas de donner des enfants aux gens. Moi, mon rôle, ce n'est pas bien aimé de donner des maris aux gens. Moi, mon rôle, ce n'est pas de donner des femmes aux gens. Mais mon rôle à moi,
c'est de vous conduire dans le royaume. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Mon rôle, c'est de vous conduire dans le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux, pour être plus précis. Et sa justice. Maintenant, écoute-moi, quand tu vas venir dans le royaume de Dieu, Dieu connaît tes besoins. Dis à ton voisin, Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait les choses à l'envers. On cherche les besoins et puis on abandonne le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que Dieu ne sait pas que dans sa maison, il y a des enfants qui ont besoin d'avoir des bébés? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir, bien aimé, un mari, des femmes qui ont besoin d'avoir un mari, des hommes qui ont besoin d'avoir une femme? Est-ce que Dieu ne le sait pas? Est-ce que Dieu ne le sait pas? Pourquoi ça bloque? Parce que tu ne cherches pas d'abord les choses qui intéressent le royaume des cieux. Les gens ont prêché un évangile en envers. Venez, Dieu va vous guérir. Non, Dieu n'est pas là pour guérir les gens. Alléluia. Amen. Dieu veut sauver ton âme. Et nous, notre rôle, c'est de vous conduire dans le royaume afin que votre âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Regardez comment la vie des chrétiens, comment les chrétiens sont perdus. Ils mélangent tout. Ah, viens à l'église, Dieu va te donner tant. Viens à l'église, Dieu va te donner telle chose. Mais frère, je pense qu'il faut qu'on change de mentalité. Amen. 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 Il faut que tu comprennes la chose. La première chose que tu dois chercher, c'est d'abord de chercher le royaume des cieux. Souvent, les gens oublient que nous, autorités dans le monde, hein. Alléluia. On aime les choses du monde. Mais quand tu recherches les choses du royaume, Dieu lui-même va te transformer afin que tu n'aimes plus les choses du monde, afin que tu sortes des raisonnements. Ce sont les raisonnements qui vont tuer les chrétiens. Amen. Je vais te poser une question ce matin-là. Est-ce que depuis que tu te dis chrétien, depuis que tu penses être devenu chrétien, est-ce qu'il y a la place du royaume dans ta vie? Est-ce que tu penses que tu as vraiment une communion avec le Seigneur? On va prier, Dieu va donner ça. On va prier, Dieu va donner ça. On va prier, Dieu donne. Frère, à un moment donné, il faut te tranquilliser. Alléluia. Dieu n'est pas là pour donner. Il n'est pas un donneur universel. Dieu veut d'abord te sauver. Sauver quoi? Il veut d'abord sauver ton âme. Parce que c'est ton âme qui est en péril. Est-ce que vous savez que nous, là, nous avons un grand travail à faire? Si, par malheur, on vous prêche des messages pour vous faire plaisir, et puis vous allez en enfer, nous, on ira 2 fois en enfer. Alléluia. C'est pour ça que moi, je préfère prêcher la vérité. Et puis demain, quand on va se retrouver là-bas, on va se saluer et dire, ah. Et vous allez dire, ah, homme de Dieu, merci. Parce que regardez, quand vous regardez aujourd'hui le temps, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, nous les chrétiens, on doit réfléchir 2 fois plus que les hommes de ce monde-là. Mais malheureusement, on a l'impression que les hommes de ce monde réfléchissent mieux que nous qui sommes les chrétiens. Nous qui disons que nous connaissons Dieu. Ils savent beaucoup de choses que les chrétiens ne savent pas. Ils savent qu'il y a un antéchrist qui arrive, mais les chrétiens ne savent pas. Les chrétiens courent derrière la richesse, ils courent derrière, bien aimé, les bénédictions de ce monde. Qu'est-ce que vous allez faire avec les bénédictions de ce monde? Vous allez faire quoi avec? Alléluia. Je suis en train de vous parler à mon cœur. C'est par amour que je vous dis ces vérités. Parce que les temps sont très mauvais. Et vous ne vous rendez pas compte. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes dans un pays où on vous donne tout. Vous êtes dans un pays où vous avez bien aimé, même quand on ne travaille pas, on vous donne quelque chose pour vivre. C'est pour ça que vous ne comprenez pas que la vie devient de plus en plus dure. Mais je voulais vous dire une chose. Bientôt, écoutez-moi bien, les allocations que vous recevez, bientôt ça va être coupé.
Vous savez pourquoi? Parce que ce pays n'aura plus les moyens pour donner des allocations à qui que ce soit. Parce que ces allocations-là viennent d'où? Ça vient de l'Afrique. Mais c'est quelqu'un me suit? Amen. Donc, si vous chassez les Français de l'Afrique, vous allez avoir quelle allocation? Vous allez avoir quelle allocation? Vous croyez que c'est gratuit? Non! Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup qui ne savent pas. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, c'est que nous devons savoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rechercher le royaume. Alléluia. Tu es sur la terre. Si tu ne rentres pas dans le royaume, tu es foutu. Tu es foutu. Dieu nous a confié vos âmes. Lisez la Bible, lisez l'Épître. Dieu a confié les âmes aux hommes de Dieu. Et c'est pour ça que, bien aimé, on doit faire attention là où on vous conduit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on fasse très très attention. Ce matin, je voulais, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'était l'avant-goût. Alléluia. Avant d'entrer dans le message. On reprend Genèse. Genèse 1. On va lire les Genèse 1, verset 1. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc en fait, Dieu c'est un architecte. Alléluia. Et la Bible nous dit, tu continues la lecture s'il te plaît. La terre était informe et vide. Ah. Donc en fait, on dit que la terre était informe et vide. Continue la lecture. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que Dieu peut créer une terre avec des abîmes? Dieu est trop propre. Alléluia. Amen. Mais si on nous dit que la terre, il y a d'autres versions, j'aime d'autres. Quelqu'un a parole vivante? Je veux quelqu'un a une autre version? Je veux qu'on écoute une autre version, s'il vous plaît. Quelqu'un a une autre version de la Bible? Oui, vas-y, vas-y. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Vous avez vu, on dit elle est dans la nuit. La nuit, c'est l'image de quoi? Des ténèbres. Dieu ne peut pas créer des choses avec des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est passé. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est tellement bon, il va recréer la terre. Est-ce qu'il va recréer les cieux? Est-ce qu'il va recréer les cieux? Dieu va recréer la terre. Pourquoi? Parce que la terre est devenue informe et vide. Amen. Amen. Alléluia. Et regardez ce que nous dit le psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Donc, vous voyez que Dieu, quand il dit, la chose arrive. Amen. Continue. Il ordonne et elle existe. Donc, Dieu n'a pas fait les choses avec ses mains. Alléluia. Amen. On dit, il ordonne. Et ça fait quoi? Ça arrive, la chose arrive. Et c'est un Dieu comme ça que vous n'avez pas sa crainte. On dit, il ordonne et puis la chose arrive. Vous ne craignez pas ce Dieu-là. Hein? On dit qu'il ordonne et la chose arrive. Et nous, on ne le craint pas. Je veux que tu réfléchisses ce matin pour que ta mentalité change. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est tellement bon. Et pourquoi Dieu, ce matin, le Seigneur nous conduit à parler vraiment, bien aimé,
de ce qu'il a fait au commencement. La Bible que Dieu a créé, la terre devenue informe et vide. Dieu va recréer la terre. Parce que Dieu avait un plan. Dieu voulait que l'homme le représente sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en le représentant sur la terre, Dieu allait communier avec l'homme. Dieu allait dire à l'homme, voici comment tu peux régner sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, réfléchissons. Pourquoi aujourd'hui les hommes souffrent? Pourquoi beaucoup d'hommes souffrent? Vous voyez les hommes, écoutez, ne vous fiez pas à l'apparence. Et c'est l'apparence qui vous tue là, c'est ça. Vous voulez ressembler aux hommes du monde. Amen. Amen. Vous savez, les hommes du monde arrivent à vous amener dans les anniversaires. Mais vous ne pouvez pas les amener à l'église. C'est un problème. Ah non, j'ai mon ami, là, il m'a invité à son anniversaire. Mais tu es incapable de l'inviter à l'église. Et c'est cette mentalité-là qui ça doit changer. Les hommes que vous voyez dans ce monde sont des hommes qui souffrent. Alléluia. Amen. Beaucoup sont dans la défaite. Vous les voyez comme ça, mais ils sont dans la défaite. Les gens souffrent, les gens souffrent. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Dieu a des principes. Mais les hommes souffrent parce qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Alors que les principes de Dieu sont très simples. Vous savez, les gens ne savent pas comment Dieu agit. Les gens pensent que oui, il faut venir. Allez, je rentre dans ma chambre, je m'en fais, puis je commence à prier. Et puis Dieu va me donner. Ah, mais si c'était comme ça, l'église n'allait pas exister. Chacun rentre dans sa chambre et puis commence à prier, puis là. Seigneur, oh, donne-moi, je veux 5 chaussures. Et puis quand tu finis de prier, les 5 chaussures sont là. Non, en fait, je veux que vraiment votre mentalité change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, il y en a qui viennent à l'église, qui passent le temps dans les jeûnes et la prière, mais rien ne change, il n'y a aucune transformation dans leur vie. Vous savez quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Dieu, il est le premier architecte. Il a fait tout avec sa parole. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans sa parole. Amen. Amen. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et si on ne comprend pas les principes de Dieu, on va se débattre. Rien du tout. Ce monde dans lequel nous sommes actuellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce monde n'appartient pas. Actuellement, je vais dire quoi? Le système dans lequel nous sommes là. Satan s'est accaparé le monde. Alléluia. Il s'est accaparé le monde. Dieu a d'abord fait un monde. Et ce monde a été pris en otage par qui? Par Satan. Qui est la Bible dit quoi? Il est le prince du monde des ténèbres. Et malheureusement, nous on joue avec lui. C'est Satan qui contrôle actuellement ce monde-là. Le monde dans lequel nous sommes, c'est lui qui contrôle. Écoutez, aujourd'hui pratiquement, tous les continents sont en guerre. Et on a parlé de la guerre d'Ukraine. Maintenant, ils ont déporté ça d'Afrique. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, non? Parce que toute la richesse du monde se trouve en Afrique. Et moi, je le dis souvent, je dis que les chrétiens, ils ressemblent un peu aux Africains. Les Africains, ils ont toute la richesse chez eux, mais ils sont les plus pauvres. Les chrétiens, eux, ils ont Dieu. Ils ont Dieu, mais spirituellement, ils sont pauvres. Parce qu'ils ne veulent pas connaître leur Dieu. Ils veulent adorer leur Dieu, comme le monde adore son Dieu. Or, Dieu, bien aimé, il y a une disposition pour pouvoir adorer notre Dieu. Mais souvent,
On veut prier comme les hommes du monde. Ah, moi j'ai prié, Dieu va me donner ça. Ah, j'ai prié, Dieu va me donner ça. Dieu n'est pas là pour donner des choses. Si vous avez déjà entendu cet évangile-là, il faut changer votre mentalité. Alléluia. Dieu a pensé, il a regardé la terre, il a pensé. Après avoir pensé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant mettre ça maintenant en pratique. Alléluia. Dieu s'est assis sur ton trône. Selon le conseil de sa volonté, il s'est dit, je vais donner une forme à la terre. Quand il a fini de créer la terre, Dieu s'est dit maintenant, je vais créer qui? L'homme. Alléluia. Quand il a créé l'homme, Dieu voulait que l'homme soit son interlocuteur. Dieu voulait que l'homme soit celui avec qui il communique. Amen. Mais c'était mal connaître quelqu'un. C'était mal connaître quelqu'un qui était où? Dans le jardin. Est-ce que Dieu, avant de créer l'homme, il a demandé conseil à un homme? Non. Dieu a décidé de créer l'homme et de le faire à son image. Dieu était sur son trône. Il a dit, je vais faire l'homme de telle manière. Mais malheureusement, quand il a créé l'homme, regardez ce qui va se passer. Genèse 2. Regardez, il a dit verset 16, regardez ce que le Seigneur nous dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'homme va faire? Qu'est-ce que l'homme va faire? Il va désobéir. Il va désobéir. Dites à votre enfant. Dites à votre enfant. Aujourd'hui, dites à votre enfant. Ne touche pas la télé. Il ne faut pas toucher la télé. Amen. Amen. Quand vous allez revenir, votre coach voit que la télé est chaude. Il a touché, il a éteint parce qu'il savait que vous venez. Mais pourquoi ce réflexe de désobéissance? Ça vient d'où? Il va te dire, papa, oui, je ne vais pas toucher la télé. Et quand tu vas revenir, tu vas te rendre compte qu'il n'a pas touché la télé. Amen. C'est dans l'homme. C'est pour ça qu'un enfant, il suce le sein de sa maman, et puis il mord en même temps. Et puis quand il mord dans le sein de sa maman, il rit. Pourquoi il rit? Parce qu'il sait que ça fait mal. Mais qui lui a dit que ça fait mal? Tout ça, ce sont les erreurs qui sont passées dans le jardin. Alléluia. Amen. Le péché est rentré dans l'homme. Donc, si le péché est rentré dans l'homme, Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait au commencement, c'est ce qu'il veut faire avec l'homme. Alléluia. Amen. Regardez ce que Genèse 1 nous dit. On va lire le verset. Lis le verset 2 à 3, s'il te plaît. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah, pourquoi l'esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux? Parce que Dieu doit parler. Parce que Dieu doit parler. Alléluia. Et continue, il dit quoi? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand Dieu a parlé, il y a eu la manifestation de la lumière. Alléluia. Oh, Dieu, il est le Père des lumières. Alléluia. Amen. Regardez comment ces choses sont simples. Dieu a simplement parlé, la lumière est venue. Dieu a simplement parlé, la lumière est venue. Amen. Mais en fait, on dit ici, il a proclamé et la lumière est venue. En fait, la lumière c'est quoi? La lumière c'est la nature même de Dieu. Donc Dieu a proclamé et sa nature est venue.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien. Regardez tous les présidents de la République. Regardez tous ces scientifiques-là. Tous ces scientifiques-là. D'après eux, ils ont fabriqué des choses. Ils n'ont jamais rien créé. Est-ce que vous savez ça? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils n'ont jamais rien créé. Ils n'ont fait que fabriquer. Parce que sans la matière première, tu ne peux rien fabriquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez bien. Est-ce que vous savez que c'est les plus misérables? Ils vivent dans une misère pas possible. Toutes ces personnes que les hommes cherchent à envier, les hommes qu'on acclame dans ce monde. Vous savez pourquoi ils sont misérables? Ils ont des milliards. Ils se tuent encore pour avoir d'autres milliards. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Ils sont misérables. Regardez un peu leur vie sociale. Allez dans la famille de ces personnes-là qui se disent riches. Allez dans les familles de ces personnes qui se disent nantis. Allez voir ce qui se passe là-bas. Allez voir leur vie familiale. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans les raisonnements. Ils ne connaissent pas Dieu. Quand on ne connaît pas Dieu, on est dans les raisonnements. Quand on ne connaît pas Dieu, on croit qu'on a raison à tout ce qu'on dit. C'est pour ça que les chrétiens évitent d'avoir toujours raison. Quelqu'un qui croit qu'il a toujours raison, c'est un orgueilleux. Quelqu'un me suit ce matin? Ils sont dans l'histoire de « je crois que ». Non, on n'est pas dans le « je crois que ». Nous, on est dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas de « je crois que ». C'est à prendre ou à laisser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, regardez bien. Quand Dieu a créé la terre, Satan est venu. Satan est descendu. Dans la précipitation, il est venu. La terre est devenue informe et vide. Maintenant, regardez bien. Dieu crée l'homme. Dieu recrée la terre. Il va recréer la terre. Il va donner une forme à la terre. Et Dieu va maintenant créer l'homme. Il va donner une forme à l'homme. Et tout à l'heure, nous avons vu que l'homme va pécher. L'homme va désobéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après la désobéissance de l'homme, qui est rentré en l'homme? Qui est rentré en l'homme? Satan. Donc on peut dire quoi? On peut dire que l'homme aussi est devenu informe et vide. Quand la terre est devenue informe et vide, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a recréé. Si l'homme est devenu informe et vide, qu'est-ce que Dieu doit faire? Recréer l'homme. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Et c'est ce que les hommes de ce monde ne veulent pas accepter, que Dieu doit nous recréer. Dieu doit nous donner une nouvelle nature. Parce que notre nature a été polluée. Nous sommes maintenant, nous étions, ceux qui sont dans le monde sont des enfants de Satan. Ils sont des enfants du diable. Autrefois, nous étions aussi des enfants du diable. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a recréés. Il n'a pas changé. Pour recréer, il a envoyé quoi? La parole. Mais au commencement, la Bible quoi? Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Christ lui-même. Il est venu recréer la terre. Donc si l'homme a péché, Dieu est plus intelligent que l'homme. Dieu va dire, bon, mais je vais recréer l'homme. Mais comment il va recréer l'homme? En envoyant Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va recréer l'homme. Pour que l'homme continue dans le plan qu'il avait dès le commencement. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Si Dieu nous dit qu'il a mis l'homme dans le jardin pour qu'il cultive et qu'il garde, comment l'homme devait cultiver et garder le jardin? En faisant quoi? Puisqu'on disait que Dieu descendait pour rencontrer l'homme. Donc pour pouvoir cultiver et garder, donc qui devait donner les consignes? Dieu. Maintenant toi, tu es venu une nouvelle créature. Dieu t'a recréé. Il te dit maintenant de gérer, bien aimé, ce monde. Comment tu vas gérer le monde? En faisant quoi? Sa parole. Merci. Ça fait sa parole qu'il a recréé le monde. Ça fait sa parole qui t'a recréé. Donc bien aimé, si tu veux marcher avec Dieu, Dieu tu ne le vois pas. Dieu est dans sa parole. Donc bien aimé, tu dois être quoi? Tu dois être un avec sa parole. Mais est-ce que vous êtes un avec sa parole? Est-ce que vous êtes un avec sa parole? Vous voulez être un avec le monde ou vous êtes un avec la parole de Dieu? Vous croyez à ce que le monde vous dit plus que ce que la parole de Dieu vous dit. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les hommes ont peur. Mais toi, chrétien, tu ne dois même pas avoir peur. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais qui te tient. Tu sais qui te protège. Et que tu sais qui est au centre de tout ce qui se passe dans ce monde-là. C'est Dieu. Les guerres et tout ça, Dieu est au centre. C'est lui qui contrôle le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Dieu nous a donné une couche d'ozone. Alléluia. Pour protéger l'environnement. Qu'est-ce que l'homme a fait de cette couche d'ozone? L'homme a détruit la couche d'ozone. Parce que l'homme pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Il détruit la couche d'ozone que Dieu, bien aimé, a donné pour que l'environnement soit protégé. Dieu te dit, mon fils, ce monde dans lequel tu es là, Satan a pris en otage ce monde. Si tu veux marcher dans ce monde, je t'ai recréé. Si tu veux marcher dans ce monde, je t'ai envoyé ma parole. Regardez les hommes. De la même manière, Adam a désobéi au commencement. Il y a des hommes qui sont dans l'église qui continuent à désobéir à la parole de Dieu. On dit, il ne faut pas faire ça. Lui, il va faire. Pourquoi? Parce que lui, il doit calquer le monde. Il doit ressembler au monde. Il ne veut pas ressembler à Dieu, mais il veut ressembler au monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui, je vais vous parler là. Écoutez bien ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Regardez autour de nous. Dieu donne de belles familles. À l'homme, il donne une belle femme. À la femme, il donne un bon mari. Il leur donne des enfants. Et ce sont les mêmes personnes qui détruisent leur famille. Comment ils détruisent leur famille? En s'appuyant sur les choses du monde. Une famille. Alléluia. On conduit une famille avec la parole de Dieu. On ne conduit pas notre famille avec les pensées du monde. Mais regardez, à cause de vos pensées, regardez les pensées des hommes. C'est vos pensées qui détruisent vos familles. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Regardez les raisonnements qu'il y a dans le couple. Regardez les raisonnements que le mari a. Regardez les raisonnements que la femme a. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Pourquoi? Le voisin, il est comme ça. La voisine, elle est comme ça. Il faut que ma femme aussi soit comme ça. Il faut que mon mari aussi soit comme ça. Vous savez pourquoi? Dieu t'a recréé, mais tu ne veux pas t'appuyer sur sa parole. Si le couple chrétien voulait s'appuyer sur la parole, il n'y aura jamais de problème dans le couple chrétien.
t'as vu ma voisine là? Ah, son mari lui a acheté une voiture. Mais ton mari n'a pas l'argent, il n'a qu'à le voler. Ça va créer des problèmes. Tu es fatigué de prendre le train. Tu veux montrer que toi aussi, ton mari t'a acheté une voiture. Voici ce qui détruit les familles. Parce que les gens ne veulent pas s'appuyer sur la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. La cupidité. Tu arrives dans un couple, soit le mari est cupide, soit la femme est cupide. Ça va détruire la famille. Tant que nous refusons de nous appuyer sur la parole, on veut nous appuyer sur le raisonnement, on va détruire nos familles. Les familles sont détruites à cause de quoi? La convoitise. La convoitise. Les hommes sont tellement accrochés au matériel, le matériel. Regardez, on détruit les mariages. On détruit le couple. En détruisant le couple, on détruit la vie des enfants. Il y en a en France aujourd'hui. Ça fait pitié, hein? L'enfant, une semaine chez maman, une semaine chez papa. Pourquoi? Parce qu'ils sont divorcés. Pourquoi ils ont divorcé? À cause de leur cupidité. Pourquoi ils ont divorcé? À cause de leur méchanceté. Parce que l'homme a le cœur dur. Et quand tu vas aller régler certaines situations, on te dit, est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Il t'a fait quoi? Toi, tu as péché, le Seigneur Jésus t'a pardonné. Mais nous, on a le cœur tellement dur, on est tellement orgueilleux. On a du mal à pardonner à notre conjoint. Divorce. Qui va souffrir? Ce sont les enfants. Vous vivez en France? Allez voir les jeunes délinquants que vous voyez en France. La majeure partie. Le père, il est à Nancy. La maman est à Paris, dans le 91 et dans le 93e. Un enfant qui est dans le 93e, qu'est-ce qu'il peut devenir? 93e. Qu'est-ce qu'il peut devenir? On sait que, bien aimé, c'est le nid de la drogue. Il va faire quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois toi-même ton propre architecte. Il a été le premier architecte. Il a pensé. Parce que l'architecte, il pense d'abord, il dessine et puis il donne une forme. Donc Dieu veut que tu penses comme lui. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné sa parole. Il dit, je veux que tu sois un architecte comme moi. Mais sur quoi tu dois te baser? Sur sa parole. Mais toi, tu refuses de t'appuyer sur la parole de Dieu. Regarde un peu la vie que tu mènes. Regarde comment tu souffres dans ton couple. Regarde comment tu souffres dans ta famille. Tu prends de l'âge, tu n'es pas encore marié. Quoique c'est normal ça. Une belle femme, tu n'es pas marié, il y a un problème. Parce que tu ne veux pas t'accrocher à Dieu. La Bible dit que Dieu connaît tout. Il sait tout. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de parler de religion. Hein. Je ne parle pas de religion ici, je suis en train de parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. On était dans la religion, on n'a rien reçu. Alléluia. Amen. Moi, mon petit frère, il était, comment ils appellent ça? Enfant de ventre, c'est ça? Enfant de cœur. Bon, je crois que c'était enfant de ventre, mais bien aimé. Catholique. Mais frère, mais je le voyais venir. Alléluia. Il n'y a rien de bon. Donc on sait ce qui s'est passé là-bas. Nos parents sont tous passés là-bas. Mais regardez leur témoignage. Il n'y a rien de bon. Donc je ne suis pas en train de vous parler d'une religion. Je suis en train de vous parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme a décidé d'être indépendant. Dieu ne veut pas qu'on soit indépendant. Dieu veut que nous dépendons de lui. L'homme a décidé d'être indépendant. Mais dans son indépendance, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi bien. Il fabrique des armes. L'homme fabrique des armes. Aujourd'hui, de plus en plus,
L'homme fabrique les poisons pour tuer son frère. En Afrique, c'est devenu, bien aimé, c'est devenu un jeu. On empoisonne les gens facilement. Il y a des témoignages, quand tu viens d'Europe, que tu vas en Afrique, on t'empoisonne. Vous qui aimez aller en Afrique, faites attention à ce que vous mangez. Quelqu'un me suit ce matin? Regarde les armes que les hommes fabriquent. Et ils disent qu'ils sont intelligents. Comment dire une intelligence? Toi, tu fabriques des choses pour tuer ton frère. C'est ça l'intelligence? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes de Dieu. Qui connaît le principe de Satan? Qui connaît sa mission? Égorger? Faire quoi? Dérober et voler. Donc si toi tu fabriques des armes, c'est que tu veux tuer ton frère. Alléluia. En général, les gens parlent des armes défensives. Mais il ne peut pas se mettre défensif. Alléluia. Elle fait les deux. Amen. C'est possible quoi, bien aimé. Le conseil que je voulais vous donner ce matin, le conseil que Dieu veut nous donner ce matin, il faut revenir au commencement. Amen. Au commencement était le mariage. C'était quoi? C'était la parole. Tant que vous n'avez pas compris ce principe, tant que vous ne comprenez pas que on doit tous revenir à la parole, on va aller tous en enfer. Vous savez que l'enfer existe? Oh, vous savez que l'enfer existe? Amen. L'enfer en haut, et l'enfer en bas, pardon, et le paradis en haut. C'est-à-dire, du paradis, tu es là quand même, tu vois ton fils, il est en enfer. Père, écoutez-moi bien, les parents là, tu vois ton fils, il est en enfer. Et toi, puis toi, tu es au paradis. Tu seras fier? Est-ce que tu seras fier? C'est les enfants là, au lieu d'acheter des jeux vidéo, il faut leur enseigner la parole de Dieu. C'est une parenthèse. Cherche à copier les enfants du monde. Ah, le bébé de temps a acheté tant. Donc toi aussi, tu vas aller t'entêter pour acheter la même chose. Convoitise. Alléluia. Amen. Celui qui refuse de venir à la parole, il va périr. Parce que la parole, je vais vous montrer ce que la parole fait. Allons dans Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12. Regardez ce que la Bible nous dit. Hébreux 4, verset 12. Oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Bon, on dit la parole là, elle est vivante. Donc, en fait, il y a la vie dans la parole. Et puis elle est Efficace. efficace. Et nous, on joue avec la parole de Dieu. On raisonne avec la parole de Dieu. Alléluia. Continue. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Je vous pose la question. Quand vous prenez une épée, il y a combien de tranchants? 2 tranchants. Alléluia. Mais si je prends l'épée puis je mets sur quelqu'un, elle fait quoi? Lis la suite. Pénétrante. Pénétrante. Elle va pénétrer. La parole doit pénétrer dans ton cœur. Mais tu refuses que la parole pénètre ton cœur. Tu résistes à la parole parce que tu es orgueilleux. Continue. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Elle partage âme et esprit. Elle partage âme et esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Et qu'est-ce qu'elle fait? Jointure et moelle. Oui. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ah, donc oui. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de parler à des cœurs. Parce que la parole, c'est un juge. C'est la parole qui nous juge. Ce n'est pas un homme qui vous juge, mais c'est la parole qui vous juge. Et sachez une chose, pendant que je suis en train de prêcher, moi aussi, je suis interpellé.
Il y en a qui prêchent pour les autres, eux ils sont bons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole, bien aimé, la Bible dit quoi? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Alors voici pourquoi le même Dieu qui a créé la terre et les cieux, il te dit à toi et à moi d'être ton propre architecte. L'architecte de ta vie. Mais lui, il te dit pour pouvoir te donner une forme, de t'appuyer sur sa parole. Toi, tu veux te donner une forme en t'appuyant sur les choses du monde. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi seul, tu ne peux pas mettre ta vie en marche. Tu ne peux pas mettre ta vie en ordre. Alléluia. Amen. Aucune personne ici ne peut mettre sa vie en ordre. Nous avons tous besoin du Seigneur. Nous avons tous besoin de la parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, mon fils, je vais te donner mes pensées. Je vais te donner mes pensées. Je vais te donner ma manière de réfléchir. Mais qu'est-ce que nous on fait? C'est ce conseil-là qu'il a donné à Josué. Alors Josué 1, 8. Josué 1, verset 8. Il faut aimer la parole. Josué 1, verset 8. Beaucoup ici ont des projets. C'est pas mauvais les projets. Mais regardez ce que Josué 1, 8 nous dit. On y va, serviteur. Amen. Josué 1, verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Écoutez bien. Hein. Là, on dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de Ta bouche. On va parler un peu de la bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Continue. Mais médite-le jour et nuit, Médite le jour et nuit. afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, et c'est alors que tu prospéreras. Je vous donne un exemple. Dieu dit à Thomas qu'il sera entrepreneur. Alléluia. Amen. Et parce que Dieu dit qu'il va être entrepreneur, il sort d'être sans chercher des machines là. Alléluia. Amen. On dit, non, je veux créer un centre informatique. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Non. Il dit, médite. Je t'ai donné une parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est dans la méditation que Dieu va te développer ce que tu dois faire dans le plan qu'il a pour toi. Le projet qu'il a pour toi. C'est lui qui va te décrire comment tu vas faire. Il va même te montrer l'emplacement. Mais qu'est-ce que les hommes font? Ils sont trop intelligents plus que Dieu. C'est Dieu a dit que tu seras un entrepreneur. Mais laisse-le te détailler. Dieu doit te révéler les choses pour ne pas que tu commettes l'erreur. Alléluia. Dieu dit à quelqu'un, je vais te marier. Alléluia. Et tu vas à la gare de Lyon, à la gare de trucs, tu rencontres une femme là-bas, tu dis, ah, elle te sourit, tu dis, ah, ça c'est Dieu ça. Elle va venir manger tes lèvres. Elle est coupée avec ses dents. Mais ce sont les erreurs que les chrétiens commettent. Ils n'attendent pas le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous prêcher un jour ce qu'on appelle Dieu fixe le temps. Alléluia. C'est Dieu qui fixe le temps. Mais qui? Nous là, on doit avoir le discernement du. On doit avoir le discernement du temps. Dieu dit, mon fils, tu vas me servir. Tout à l'heure, j'ai dit que le frère a un appel. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que tout de suite, il va devenir pasteur? Peut-être que c'est dans 2 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va le former. Il va passer par des chemins. Comme Israël est passé par des chemins. Voilà comment Dieu fonctionne. Mais beaucoup, on leur a dit, ah, je vois la paix sur toi. Brrr. Ils ont pensé c'est lui dans leur maison. Faites attention. On n'est pas tombé dans ce piège. Alléluia. Donc, regardez ce que le Seigneur dit ici à Josué. Tes projets là,
médite jour et nuit. Moi, Dieu, je vais te révéler au fur et à mesure comment tu vas bâtir ton projet. Alléluia. Mais malheureusement, l'homme c'est qui? L'homme, il est la somme de ses propres pensées. Vous savez que quand l'homme a une pensée, là, tu ne peux pas l'enlever. Alléluia. Tu ne peux pas l'enlever. L'homme a une pensée, tu ne peux pas l'enlever. Maintenant, après, quand ça ne marche pas, on commence à accuser les autres. Vous savez, dans vos vies, n'accusez personne. Dieu nous donne tous le chemin de le chercher. Donc si ta vie vacille, si ta vie ne va pas, il ne faut pas en vouloir ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes tantes qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent cela. Il ne faut pas les accuser. Accuse-toi toi-même. Parce que le Seigneur t'a ouvert la porte. Mais tu résistes à venir au Seigneur. Voici pourquoi ta vie tourne en rond. Alléluia. Amen. Les problèmes de l'homme, ce sont ses propres pensées. N'accuse personne. Ce sont tes propres paroles. Les paroles qui sortent toujours de ta bouche là, c'est ça qui te donne une forme. Ça donne une forme de ta vie. Alléluia. J'ai dit, je te pose une question. Quand tu es toujours en train de dire, moi-même je ne vaux rien, tu veux réussir. Tu ne réussiras pas. Parce que toi-même tu as dit que tu ne vaux rien. Donc tu seras un vaurien. Ce sont nos paroles, bien aimés, qui nous tétanisent. Ce sont nos paroles qui nous condamnent. Monsieur, ce matin là. Ah, ce bébé là, mais il est trop nul. Cet enfant est trop nul. Bon, il envoie son bulletin, il est dernier. Tu vas te plaindre? Toi, tu as dit qu'il est nul. Il t'a démontré qu'il est nul. Alléluia. Vous voyez que les paroles qui sortent de nos bouches, nous devons faire très très attention. Amen. Amen. Regardez ce que Proverbe nous dit. Proverbe 18, 21. Vous savez, un homme de Dieu, un chrétien, il doit beaucoup aimer la lecture. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà, parce que bien aimé, il ne faut pas envoyer l'homme là, il nous ment. Moi, je ne suis pas là pour mentir à quelqu'un. Voici que je prends le temps pour qu'on lise la Bible, la parole de Dieu. Voilà. Proverbe 18, verset 21. Regardez, écoutez bien ce que la Bible dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je n'ai pas entendu. La mort et la vie La mort et la vie sont au sont au pouvoir de la langue. la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous savez, la langue là, c'est plus qu'un revolver. La langue, c'est plus qu'une bombe. La langue, avec la langue, tu peux tuer ta femme. Avec ta langue, tu peux tuer ton mari. Il y a beaucoup qui ont eu hypertension à cause de la langue. Tous les jours, on leur sort la bouche, on leur donne des paroles négatives. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. Boum, courte maladie. Les gens se tuent dans les familles à cause de la langue. La langue, c'est comme un fusil. Faisons attention à notre langue. Alléluia. Vous avez une parole négative qui sort. Vous savez ce qui se passe? Quand une parole négative sort de notre bouche, l'environnement, Satan travaille dans son environnement et qu'est-ce qu'il fait? Il récupère cette parole-là, il saisit cette parole-là et puis il travaille avec. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tout est spirituel. Tout est spirituel. Tout ce que nous faisons est spirituel. Quand vous lisez Hébreu, Hébreu dit quoi? Avant que la chose ne soit visible, elle est d'abord invisible. Donc, bien aimé, la maladie que tu vas avoir, elle s'est préparée dans l'invisible. Et c'est pour ça que nous, on doit s'accrocher à Jésus. Pour que cette maladie n'arrive jamais dans notre vie. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui, la guerre, Ukraine, Russie, Ukraine, Russie, la guerre ne peut pas finir. La bouche de l'homme, la langue de l'homme conduit à la mort. Vous savez, la Bible, quoi? On entendra parler des guerres. Alléluia. Nous, on entend parler des guerres. Mais il y en a qui entendent les bruits des
Les Ukrainiens, ils entendent toujours des bruits de guerre. Alors que ce sont des hommes comme nous. Mais nous, on est en paix ici. Parce que même si tu n'as pas de travail, la France a créé ce qu'on appelle resto du cœur. Les gens mangent. C'est pour ça que bien aimé, les gens n'aiment pas Dieu en France parce qu'ils ont les choses facilement. Quand la vie va être dure, je vous dis, hein, écoutez ce que je vous dis. Rappelez-vous de cet homme de Dieu là, que je suis en train de parler. Un jour, vous n'allez pas reconnaître la France. J'ai dit, pendant que j'étais couché un jour, je voyais que les gens poursuivaient tous les expatriés. C'est pour ça que, bien aimé, il faut t'accrocher au Seigneur. Bien aimé, tu m'écoutes ce matin? Il faut t'accrocher au Seigneur. Le Seigneur, c'est ce qui peut nous sauver. Amen. Alléluia. Quand on me dit ici que la mort et la vie est au fait quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, je suis mon propre destructeur. Je suis le seul qui détruit ma vie. Tu vois qu'en fait, ce qui peut détruire ma vie, ce n'est pas autre chose que ma langue. Donc en fait, ma langue, c'est ma vie. Et ma langue aussi, c'est ma mort. Regarde là, regarde ce que à côté là, le chapitre 21, verset 23 dit quoi? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ah, oui, non. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Reprends la lecture, s'il te plaît. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de tout des angoisses. Pardon. Donc, vous voyez qu'en fait, si je ne sais pas retenir ma langue, alléluia, moi-même je me détruis. Tu passes tout ton temps à insulter ton mari. Tu passes tout ton temps à critiquer ta femme. Tu vas te créer la destruction de ton couple. Alléluia. Parce que vous savez, même si on dit il y a un couple, ah, monsieur aime sa femme, madame aime sa femme, s'il commence à avoir des paroles négatives, ça tue les sentiments. Et les sentiments tués un jour. Il va dire, bye bye, je ne peux plus continuer dans ce mariage. Et vous voyez qu'à l'extérieur, on pensait que c'était un couple qui était béni, uni. Mais à la maison, les enfants savent ce qui se passe. Les parents savent ce qui se passe. Mais à l'extérieur, on voit bien aimé des caricatures. Et souvent, on se dit, ah, j'ai envie de ressembler à ce couple-là. J'ai envie de ressembler à ce couple-là. Non, il ne faut pas ressembler à un couple. Cherche à ressembler à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu passes ton temps à insulter ta femme. Tu passes ton temps à insulter ton enfant. Tu passes ton temps à insulter tous ceux qui sont autour de toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de créer? Vous savez qu'un sentiment qui est blessé, qui crée l'amertume, à quoi tu t'attends? Quelqu'un qui est blessé, à quoi tu t'attends? C'est pour ça que le Seigneur veut que nous nous alignions sur sa parole. Les paroles qui doivent sortir de ta bouche doivent être des paroles positives. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, ce qui est le pied, c'est la colère. La colère. La colère. La Bible dit quoi? Dans le livre de Jacques, la Bible dit quoi? C'est pas parce que je suis coléré que Dieu agrée ce que je fais. Alléluia. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas parce que j'ai raison dans une affaire et que je vais me mettre en colère. Non. Non. C'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. La langue que j'ai doit donner des bonnes paroles. Il y en a qui ont maudit leurs enfants comme ça sans le savoir. Ils ont balancé une parole. Ils n'ont jamais renoncé à cette parole. Ça a suivi l'enfant. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas la vie de l'enfant. Oui, mais
prie, Dieu va te révéler qu'un jour, tu as donné une parole négative dans la vie de ton enfant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que votre âme soit gardée. Mais c'est pour cela qu'il faut apprendre à garder ta langue. Alléluia. Il faut apprendre à garder ta langue. Parce que, bien-aimé, si tu ne retiens pas ta langue, tu vas infecter ta vie. Est-ce que vous pouvez savoir combien de personnes sont mortes ce matin? Vous pouvez savoir combien de personnes sont mortes ce matin? Toi, tu es en vie. Alléluia. Ce matin, quand tu t'es levé du lit, est-ce que tu as dit bonjour Saint-Esprit? Quand tu t'es levé du lit, tu as dit bonjour Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur d'avoir renouvelé mon souffle de vie. Tu l'as dit? Il y a des gens, tu pêches plus qu'eux, ils sont morts avant toi. Il y a des gens, tu balances des mauvaises paroles, ils n'ont jamais balancé de mauvaises paroles, ils sont morts avant toi. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on rentre dans une maison, quand le couple est en guerre, alléluia, quand on rentre, chacun fait semblant de sourire. Ils ne savent pas qu'en fait, l'Esprit de Dieu nous communique. Amen. Parce que vous savez, dans l'atmosphère, il y a eu pollution. Et quand tu rentres dans cette maison, paf, l'Esprit te dit, c'est-à-dire qu'en fait, tu ressens dans ton esprit que cette maison ne va pas. On fait semblant parce qu'on veut mettre à l'aise l'invité. Mais au fond, cette maison, elle est polluée. Dieu veut guérir vos cœurs. Ce sont les cœurs qui ont besoin d'être guéris. Allez, écoutez, fréquentez les assemblées. Tu vas voir les multitudes d'hommes, mais allez revoir l'état du cœur des gens. Les gens sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas la nourriture, la vraie parole pour que les gens guérissent. On continue de parler de bénédiction. 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 Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui est malade? Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui a des problèmes? Non. Dieu va d'abord te guérir. Il va te bénir, mais il va d'abord te guérir. Alléluia. Vous savez, je vais vous donner quelques exemples avant que je ne termine. Il y a un peuple. Il y a un peuple que Dieu a sorti des ténèbres. Alléluia. Quand Dieu, bien aimé, il les a portés sur les aigles d'elle, il les a fait sortir de l'Égypte. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à maudire Dieu. Exode 14. Exode 14, disons à partir du verset 10, s'il vous plaît. Exode 14, 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Vous savez, je voulais vous raconter un peu. Quand Dieu a décidé de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, alléluia, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, à un moment donné, ils ont regardé derrière eux, ils ont vu qui? Les soldats égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez bien la suite. Quand ils ont vu les soldats, regardez ce qu'ils vont dire. Lis la suite. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Oui. Ils dirent à Moïse, Oui. n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait dans les sépulcres? À quoi ça sert les sépulcres? Oui. Enterrés. Dans les sépulcres, c'est pour la mort. Et c'est sorti de la bouche de qui? Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Écoutez, c'est pas Pharaon, hein? Eux-mêmes, ils disent à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de cimetières? Il n'y avait pas de sépulcres en Égypte?
Exode 16. Verset 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Vous voyez là, ils ont murmuré quand ils étaient devant la mer Rouge. Amen. Amen. Là encore, ils sont dans le désert. Ils continuent encore à murmurer. Je vous en prie, ne murmurez jamais. Amen. Amen. Les murmures. Oh. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est les murmures. Parce que beaucoup aiment murmurer contre les hommes de Dieu. Parce que quand ils prêchent comme ça, qu'ils n'aiment pas, ils murmurent. Alléluia. Vous pensez que quand je prêche là, je suis à l'aise? Je ne suis pas à l'aise aussi, moi. Parce que l'Esprit aussi me parle à moi. Il y a ça que tu dois changer dans ta vie. Donc quand je vous prêche, alléluia, c'est parce que je vous aime. Je ne vais pas vous mentir là, pour vous caresser, pour dire oui, vous êtes beau. Alléluia. Quelqu'un qui a un œil penché, je lui dis qu'il est beau. Est-ce que c'est vrai? Non. Alléluia. Amen. Il faut que vous sachiez un peu. Au travers de la parole, vous voyez un peu votre vie. Moi, je veux pas aller en enfer, je vais changer. Et c'est ça qui va nous aider. Amen. Amen. Vous voyez qu'ici, ils ont pensé à murmurer. Mais ils ont murmuré contre qui ici? Et reprend. Ils nous ont murmuré contre qui? Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. C'est comme ça que vous murmurez contre moi. Alléluia. Amen. Non, ne murmurez pas contre moi. Murmurez contre Dieu. Moi, je n'ai pas de force. Alléluia. Lis le verset 3, il dit quoi? Les enfants d'Israël leur dirent, Hum? que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Et, ça fait combien de fois ils appellent l'esprit de mort? Ça fait combien de fois ils appellent l'esprit de mort? Ils ont appelé l'esprit de mort devant la mer. La mer rouge. Là, ils viennent d'appeler encore qui? L'esprit de mort. Ah, moi-même, vraiment, ma vie là, moi je sais que je ne sers à rien. Seigneur, viens me prendre même. C'est ce qu'on entend souvent dans vos bouches. Alléluia. Je connais un instituteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a scolarisé sa femme est devenue professeure d'université. Alléluia. Il a dit, elle ne peut pas rester avec un instituteur. Quelqu'un me suit là? Pourquoi? Parce qu'elle est professeure d'université. Elle n'a rien à faire avec un instituteur. Alléluia. C'est lui qui a payé ses études jusqu'à ce qu'elle devienne professeur d'université. Quand elle a fait ça, il allait se prendre, il s'est tué. Lui, il va en enfer direct. Tout suicide, c'est l'enfer direct. Dieu t'a donné sa vie. Ce n'est pas à toi de supprimer la vie qu'il t'a donnée. Alléluia. Ils ont même les problèmes. Tu es instituteur, reste instituteur, tu veux créer problème. Ok, on t'a problémé. Non, il faut être sage dans la vie, il faut être sage. Il faut faire ça. Écoutez, je n'ai pas dit de ne pas faire confiance aux hommes. Amen. Mettez plus votre confiance au Seigneur. Amen. Parce que bien aimé, moi, j'ai réfléchi à une chose. J'ai vu des personnes qui s'aimaient à mourir. Mais le jour où ils ont divorcé, on dirait qu'ils étaient des ennemis. C'était la guerre. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, mais comment? Ces deux-là qui s'aimaient comme ça, aujourd'hui ils sont devenus ennemis. Alléluia. Amen. Vous savez comment un couple peut s'aimer encore plus fort? Alléluia. Vous savez ce qui me donne la force d'aimer encore plus ma femme? Vous savez ce que c'est? La parole. Sinon, moi-même, je n'ai pas de force. C'est la parole
me donne la force d'aimer ma femme. Alléluia. Aimez vos femmes en vous appuyant sur la parole. Pas sur son beau visage. Parce que le jour où elle va commencer à avoir des rides, vous n'allez plus l'aimer. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Quand le nez va commencer à s'allonger, vous n'allez plus l'aimer. Aime ta femme en t'appuyant sur la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Amen. Amen. Ils ont murmuré contre Dieu. Et vous voyez que souvent, nous murmurons sans savoir que nous sommes en train de murmurer. Et vous voyez que quelqu'un qui murmure, il croit qu'il a raison. Il se donne raison. Il murmure. Alléluia. Les enfants, souvent, quand le père dit, va faire tes choses, il faut arrêter ça. Amen. Amen. Regardez Exode 17, à côté. Lis après du verset 20, on va continuer. Vas-y. Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Ils ont fait quoi? Murmurait contre Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Murmurait. Tu viens entendre là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Oui. C'est pour ça que je veux que vous écoutez la parole, parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Ils ont murmuré contre Moïse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu murmures contre un homme de Dieu, tu murmures contre qui? Dieu. Mais Moïse, vous allez voir, Moïse est tellement amour que c'est lui qui va plaider pour eux chaque fois. Mais il plaide pour eux, mais les gens l'insultent tous les jours. Comme nous les hommes de Dieu, on nous traite de tout. Les gens viennent, ils sont au bas de l'échelle. Tu pries pour eux, quand ça va, tu deviens leur ennemi. J'en ai connu ça. Depuis plus de 12 ans que je sers le Seigneur. Que le Seigneur m'aide. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc là, ils ont continué encore à murmurer. On continue la lecture. Il disait, Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? ils ont appelé quel esprit là? Mort. L'esprit de mort. Alléluia. Maintenant allons dans Nombre 14. Nombre 14. Nombre, c'est après le livre de Ruth. Il y en a qui ont trouvé derrière le livre de Ruth. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ok. Il y en a au moins qui connaissent la Bible. Donc, Nombre 14, à partir du verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Donc, vous voyez qu'en fait, ici, c'est Dieu qui a été de parler. Ils ont tellement murmuré qu'à un moment donné, Dieu maintenant va agir. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà, c'est Dieu qui parle. Vas-y. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Continue. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu? Amen. Continue. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Oui, donc souvent, pourquoi nous murmurons souvent? À cause des bénédictions qui ne viennent pas. Seigneur, depuis que j'ai pris, il n'y a pas de mari. On quitte l'église. Depuis que je prie, il n'y a pas telle chose. On quitte l'église. Ce sont des murmures. Mais chaque fois que tu murmures, Dieu note tes murmures.
Arrêtez de murmurer. Vous avez quelque chose contre moi? Venez me parler là en direct. Parce que si vous parlez derrière moi, c'est avec Dieu que vous allez gérer. Vous parlez derrière un homme de Dieu, ne le faites pas. Alléluia. Amen. Quand le peuple d'Israël se plaignait, il se plaignait à qui il se plaignait? Moïse. Pourquoi Dieu prend ça pour faire son affaire? Pourquoi Dieu dit vous murmurez contre moi? Attention, je vous en prie. Continue la lecture. Verset 31. Oui. Vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Continue. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Ouais, Dieu dit vos cadavres tomberont dans le désert. Ils ont appelé l'esprit de mort. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir? Maintenant Dieu dit maintenant vous allez mourir. Ce qui est sorti de votre bouche là, ça je le mets en exécution. Faites attention à ce qui sort de vos bouches. Alléluia. Amen. Votre enfant, même s'il ne vaut rien, dites que c'est le meilleur de la classe. Quelqu'un me suit là? Amen. Tu n'es pas content de ta femme. Tu dis, oh ma femme, oh, je t'aime tellement. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi, il prend les paroles et puis il s'en va avec. Faites attention. L'ennemi a pris les paroles ici, il est parti avec. Et ça endurcit le cœur de Dieu. Dieu va les frapper. Alléluia. On continue la lecture, serviteur. Verset 33. Oui. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Regardez bien. Vous voyez, la malédiction, ça tombe encore sur qui? Sur les enfants. Arrêtez de murmurer. Arrêtez d'avoir des paroles négatives qui sortent de vos bouches. Dieu dit d'être un architecte comme lui. Un architecte, il ne bâtit pas de mauvais bâtiments. Tu dois te bâtir toi-même. Tu es ton propre architecte. Mais pour pouvoir te bâtir, tu dois avoir de bonnes paroles qui sortent de ta bouche. Les paroles sont comme des matériaux. Nous sommes en train de construire la nouvelle Jérusalem. Avec quoi? Avec nos paroles. La parole que nous prêchons. Ça veut dire que nous sommes en train de construire la nouvelle Jérusalem. Tu veux construire ta vie? Construis ta vie avec de bonnes paroles. Alléluia. Amen. Ta femme a préparé. Il y a trop de sel. Tu chéris, vraiment ta nourriture, j'aime trop. J'aime trop. Alléluia. Amen. J'aime trop. Alléluia. Même si tu dois après te cacher pour cracher, c'est pas grave. Tu lui dis que j'aime trop. Amen. Amen. Puis après tu dis, avec quand même un peu de sel. Amen. Amen. C'est cool. Ah mais ta nourriture là, il y a trop de sel là. Ça c'est quelle nourriture ça? Fais pas comme ça. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah mais toi là, depuis là, les enfants là, ils n'ont plus les chaussures. Qu'est-ce que tu fais? Non. Chérie, ça va? Je peux te parler? C'est dans la chambre qu'on règle les problèmes des parents. Ah, j'ai vu les enfants là, j'ai vu que les chaussures là, ça commence à truc. Avec douceur. Quand son cœur reçoit la douceur, il va parler avec douceur. C'est qu'on sème, on récolte. Si tu sèmes la douceur, tu vas récolter la douceur. Alléluia. Il y a du piment. Toi-même, tu vois que tes larmes coulent. Tu dis non, chérie, non, c'est très bon. Chérie, il y avait un peu de piment. Il y avait un peu quand même. Voilà. Il y avait un peu. Alléluia. Amen. Elle va dire, ah donc prochainement, je vais faire attention. Amen. Amen. Un couple doit vivre dans la paix, dans la joie. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas encore de femmes, n'ont pas encore de mari. Ils doivent travailler d'abord leur cœur. Dieu veut te bénir, mais il faut que tu travailles d'abord ton cœur. Amen. On peut continuer la lecture? Amen. Verset 34. Oui. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc les murmures nous poussent Dieu à se priver
de nous priver de sa présence. Ah, chrétiens, je vous en prie, écoutez la parole et puis obéissez. Amen. Continue. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Ils y mourront. Continue. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous sortis. Tu as dit que vos cadavres vont tomber. Ils sont tous morts. Vous savez pourquoi? À cause des paroles négatives qui sont sorties de leur bouche. On ne peut pas se construire avec des paroles négatives. On se construit avec des paroles positives. On construit son foyer avec des paroles positives. On construit sa maison avec des paroles positives. On construit, on éduque nos enfants avec des paroles positives. Alléluia. Alléluia. Amen. Faisons attention à nos langues dans le travail. Alléluia. Allons dans Isaïe 40, verset 28 à 29. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? On y va. Isaïe 40, verset 28 à 29. Amen. Amen. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Oui, C'est le Dieu d'éternité, Oui. éternel, Oui. qui a créé les extrémités de la terre. oui. Il ne se fatigue point, Mhm. il ne se lasse point. Dieu ne se fatigue point et ne se lasse point. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous, pour la question, est-ce que Satan peut fatiguer Dieu? Est-ce que Satan peut fatiguer Dieu? Vous allez voir qui peut fatiguer Dieu. Allons dans Malachie 2, 17. Malachie 2, 17. Amen. Malachie 2, verset 17. Amen. Écoutez, hein. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Ah, donc qui fatigue Dieu? Qui fatigue Dieu? L'homme fatigue Dieu avec ses paroles. Vous fatiguez Dieu avec vos paroles. Nous fatiguons Dieu avec nos paroles. Amen. Termine là la phrase, s'il te plaît. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Oui, les gens fatiguent Dieu. Et après, il dit, en quoi on t'a fatigué? Hein? Malachie 3,13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi. Oui. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez vu? On passe le temps à calomnier, on passe le temps à critiquer. Et puis après on dit oui, qu'est-ce qu'on t'a dit? Faites attention à ce qui sort de vos bouches, s'il vous plaît. Amen. On va voir l'exemple d'un monsieur là et puis on va terminer là. Allons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. On va lire à partir du verset 10. 1 Samuel 21, verset 10. Amen. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Oui, Il arriva chez Akish, roi de Gath. oui, Les serviteurs d'Akish lui dirent, oui, n'est-ce pas là David, roi du pays? oui, N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? oui, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. oui, David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. oui, Il se montra comme fou à leurs yeux oui, et fit devant eux des extravagances. oui, Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. oui. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Mhm. Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Bien aimé, regardez bien. Il s'agit de qui? Il s'agit de David. Mais David là il n'était pas encore roi. Hein? Là, il n'était pas encore roi. Mais il dormait où? David est devenu comme quelqu'un qui est fou.
quelqu'un à qui Dieu a dit qu'il est le roi d'Israël. Regardez comment il est en train de souffrir. Il va maintenant, bien aimé, demander, il va tendre la main même à ses propres ennemis. Et regarde comment il le traite. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons la suite à partir du verset, le chapitre 22, après le verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Donc, vous voyez qu'en fait, David dormait dans les cavernes. Voici quelqu'un, normal, qui pouvait murmurer contre Dieu. Il dormait dans les cavernes. Pourquoi? Parce que Saoul le poursuivait. Il était devenu comme un fou. Mais David, continue la lecture, serviteur. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Oui. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Bon, maintenant on va terminer avec un dernier verset. Prenons le psaume. Psaume 16. Lis à partir du verset 2. Écoutez, hein, s'il vous plaît. Je dis à l'Éternel, Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. oui, Les saints qui sont dans le pays, oui, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. continue, On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. oui. Je ne réponds pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Vous voyez que David, malgré ce qui s'est passé dans sa vie, David n'a jamais allé traiter alliance avec des faux dieux. Le chrétien, quand ça ne va pas, il va voir les marabouts. Le chrétien, ça ne va pas, il est prêt à devenir franc-maçon. David, il est resté zen. Malgré ses difficultés, il n'est pas allé tisser des alliances avec, bien aimé, avec des faux dieux. Alléluia. Amen. Vous voyez que depuis, on ne voit pas David murmurer. Pourtant, il souffre. Il est pourchassé. Saoul veut le tuer. Mais David n'a jamais prononcé une mauvaise parole contre Saoul. Il n'a jamais critiqué Saoul. Il n'a jamais critiqué son Dieu. Continue, serviteur. Verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Vous voyez, il a été maintenant béni Dieu. Tu vois, il a été dit des bonnes choses. Il donne de bonnes paroles. Ce sont des bonnes paroles qui sortent de sa bouche. Il ne maudit pas. Ce sont des bonnes paroles. Il a été de bénir son Dieu. Il bénit tous ceux qui sont autour de lui. Continue. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Vous voyez, il a été béni. Il dit, je sais que Dieu va m'accorder une bonne... Non, c'est extraordinaire. C'est ce que Dieu veut entendre de vos bouches. Alléluia. Amen. Même quand ça ne va pas, tu dis, je sais que mon Dieu est vivant. Ça ne va pas dans mon couple. Au lieu bien aimé de continuer à créer, je bénis Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que mon couple, tu vas restaurer mon couple. Amen. Amen. Il faut restaurer mon couple, Seigneur. Je sais que tu vas restaurer. Parce que, Seigneur, je sais que tu nous aimes. Oh, Seigneur, tu m'as donné une femme merveilleuse. Oh, Seigneur, tu m'as donné un homme merveilleux. Tu m'as donné des enfants merveilleux. Seigneur, nous refusons tout ce que Satan a préparé. On bénit Dieu. C'est ce que David était en train de faire. Mais pendant qu'il faisait ça, il dormait dans les cavernes. Pendant que tu es dans la souffrance, bénis Dieu. Pendant que tu es dans la souffrance, chante des louanges. On ne va pas le lire. Mon ami Pierre qui était en prison. Il était en prison. Il a commencé à chanter des louanges. Un ange est venu le délivrer. Alléluia. Amen. Frère, il faut que vous changez de mentalité. L'homme doit être son propre architecte. Mais les matériaux que Dieu nous a donnés, c'est sa parole. C'est avec sa parole qu'on sera des véritables enfants de Dieu. Nous ne devons pas regarder dans le monde. Nous devons regarder à ce que la parole de Dieu nous dit. Si la parole de Dieu me dit de ne plus porter de lunettes, je ne porte plus de lunettes. Je ne raisonne pas. Alléluia. Amen. La parole de Dieu me dit, aime ta femme. J'aime ma femme, parce que la parole de Dieu me le dit. Femme, soyez soumise à vos maris. Même si tu as ton doctorat. Oh, soumets-toi à ton mari. Alléluia.
Parce que l'administration française est remplie de femmes. C'est dur. Quand tu les parles même, elles sont sur des talons comme ça, des 4 mètres. Mais gloire soit rendue au Seigneur que nous ne les regardons pas. Nous ne regardons pas l'esprit qui est en eux. Alléluia. 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 Nous regardons à l'amour de Dieu, ce que Dieu peut faire dans leur vie. Dieu veut que tu sois ton propre architecte. Comme lui, il a été le premier architecte. Comme il a construit le monde qui était renversé. Le monde qui était rempli, bien-aimé. Informe et vide. Tu as donné une forme à ce monde-là. En faisant quoi? En apportant la lumière. En apportant la parole. Bien-aimé, tu es devenu aussi informe et vide. Tu veux devenir à l'image de Dieu. Dieu te dit, appuie-toi sur ma parole. Alléluia. Amen. On va terminer ce que David a dit. Serviteur, vas-y. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Oui. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Oui. David n'est sans rancune. Il dit son cœur est dans la joie. Alors qu'il mange dans les cavernes. Il ne se lave même pas. Il sent mauvais. Quelqu'un qui doit être roi, hein? Alléluia. C'est pour ça que je voulais terminer en cela, en vous disant ceci. Si Dieu vous donne une parole de bénédiction, commencez à pleurer. Tu peux le prendre? Amen. Si Dieu te dit que tu seras ministre, tu seras riche, commence à pleurer. Tu vas devenir ministre. Il va te faire passer par des chemins. Vous avez vu le chemin par où Joseph est passé? Il n'est pas devenu ministre. Ça a été facile? Tout enfant de Dieu. Je vous donne un conseil là. Si tu obtiens quelque chose facilement, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dieu va te restaurer. Tu as compris? Si tu l'entends, Dieu va te restaurer. Mais tu dois donner ta vie au Seigneur. Nous aussi, on raisonnait avant. Ce sont les raisonnements qui te fatiguent. Il faut que tu sautes des raisonnements. Nous, si on a raisonné avant, non. Tu perds le temps. Tu es en train de prendre de l'âge. Ne permets pas à Satan de s'asseoir dans ta vie. Tu dois te lever en donnant ton cœur au Seigneur. Tu es venu aujourd'hui, gloire à Dieu. Continue à venir. Tu vas voir toi-même le changement. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Seigneur qui le fait. Ne rentre pas à la maison et puis encore aller raisonner. Non. Tu as entendu la parole. Dieu t'a parlé ce matin. C'est à toi maintenant. Tu prends la décision pour dire Seigneur, je m'attache à toi. Nous aussi, on était des grands fêtards. J'étais un gars qui dormait dans les boîtes de nuit. Moi, je dormais dans les boîtes de nuit. Ma propre villa, je ne dormais pas dedans. Quand je rentre le matin, écoute-moi, la fille qui était ma fille de maison, qui s'occupait de ma maison, j'arrive le matin, je vois quelqu'un qui est assis au salon. Tellement je suis complètement dans les vapes, je ne sais même pas que quelqu'un, comme le propriétaire ne s'occupe pas de sa maison, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la maison. C'était une mauvaise vie que je menais. Et je crois que c'était ça, la belle vie de monde. Alléluia. Oui. Quand on me parle du Seigneur, je dis, oh, foutez-moi le camp. Dieu n'existe pas. Alléluia. Oui. Jusqu'à ce que Dieu me dise un jour. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un moment là, je commençais à me sentir mal. Je commençais à me sentir mal dans mon corps. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'était la même période où le sida. Vous avez entendu parler du sida? Qui a entendu parler du sida ici? C'est quoi le sida? C'est une maladie sexuellement transmissible. Wow, mais c'était en forme dans mon pays. J'ai 3 amis. Écoutez-moi bien. Ils sont pratiquement morts du sida. On faisait les mêmes choses. Et j'avais peur. Tout ce que je souffrais, j'ai dit, mais ça, c'est l'affaire là. Alléluia. Parce que bien, c'était une maladie honteuse. On te voyait dépérir. Et j'ai dépéri ça. Alléluia. Jusqu'à ce que il y a un médecin qui est mon ami, parce que j'étais dans le corps médical. Le médecin m'a dit, viens, on va faire ton test.
On va faire des examens. Il n'y a rien. J'ai dit, ah, je n'ai rien. Pourquoi je souffre comme ça? Et comme j'aimais les femmes, Dieu passe toujours par ce qu'on aime. Dis amen. Quand les hommes m'invitaient à l'église, j'ai dit non. C'est une belle femme qu'il a mis sur mon chemin. Ah, j'ai dit non, ça, je ne lâche pas ça. Moi, j'ai dit, celle-là, je vais. Mais elle, dans son esprit, elle veut m'amener à l'église. J'ai dit non, non, il ne faut pas m'amener à l'église. Moi, je ne suis pas dans l'église. J'ai dit non, s'il n'y a pas d'église aussi, moi, il n'y a pas de problème. Bon, comme j'ai fait mes calculs, moi, je savais ce que je cherchais. On est parti à l'église. Ah, ça c'était, je ne sais pas si c'était le bonheur, je ne peux pas dire si c'est le bonheur. Alléluia. Quand je suis rentré, le pasteur, bam, 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 toute ma vie. J'ai demandé à la fille, mais tu veux lui parler de moi ici? Elle dit non, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Et jusqu'à ce que cette fille-là, c'est vrai, on a commencé à sortir ensemble. Moi, je ne connaissais pas tout ça, je ne connaissais pas la Bible. Et puis un jour, on va à l'église, un enfant comme... le petit là, il a quel âge là? 5 ans. Il est venu à côté de moi. Et il me dit, tonton, Dieu dit de vivre dans la sanctification. Dieu dit de vivre dans la sanctification. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Un petit comme ça, j'ai dit, un petit qui a 5 ans, il connaît la Bible. Dieu lui parle plus que moi. Donc, vous voyez que Dieu peut parler aux enfants. Dieu peut parler aux enfants. Oh, cet enfant-là, il ne connaît pas les jeux vidéo. Ses parents l'instruisent avec la Bible. Alléluia. Puis j'ai dit, mais la sanctification, sanctification. Et je demande à la fille là, elle ne peut pas me répondre. Il dit, non, il faut que je voie le pasteur. Le pasteur dit, quand on en a parlé, le pasteur a commencé à dire, non, pas de rapport sexuel jusqu'au mariage. J'ai dit, ah, j'ai compris. Vous savez, ce qui m'a sauvé, c'est que dans ma conversion, j'ai été très radical. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur. J'ai dit, non, mes amis sont morts de sida, je ne vais pas tomber dans ça. C'est là que ça m'a arrêté. J'ai dit, moi, je ne suis plus dans ça. Et la fille, à un moment donné, Dieu nous a séparés. Vous savez pourquoi? Elle devait simplement être un canal pour m'amener où? Dieu utilise des prétextes pour nous avoir. Alléluia. Alors aujourd'hui, parce que j'avais les moyens, j'ai dit à Dieu, moi je ne veux pas te servir. J'ai entendu, ouais, tu as servi Dieu, tu as servi Dieu, tu as servi Dieu. Oh, je t'appelle, tu vas être un apôtre, je t'appelle. Moi, tout ça, je ne comprenais rien. Alléluia. J'ai dit, moi, jamais. J'ai dit, non, quand je vais à l'église, il dit au pasteur, non, je veux m'occuper de l'œuvre, mon argent, tout ça. Et puis un jour, je rentre dans l'argent, puis j'entends comme ça dans mon oreille, comme ça. Misérable! Tu as l'argent, c'est toi que je veux. Pendant ce temps, je continue à souffrir. La maladie s'empirait. La maladie s'empirait. Je ne peux pas m'asseoir. Je souffrais dans mon corps. Mais de moi, je passe la nuit dans ma chambre. Je pleure juste. Mais j'étais seul. Je pleure, je pleure, je pleure. Et nous, c'est ce que Dieu voulait entendre de ma bouche. Je vais te servir. Alléluia. À un moment, Dieu va te dire, mon fils, je veux que tu me serves. Il ne faut pas lutter. Pas lutter. L'appel, c'est la meilleure chose du monde. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu sois ton propre architecte. Donc que tu peux être ton propre architecte, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On peut remercier le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen.